Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci de faire grandir cette chaîne, merci aussi de me faire confiance, merci de me faire entrer dans votre intimité, il faut se le dire, hein. Vous me racontez votre histoire, vous me prenez comme confidente, et, et en plus de cela, ben, vous m'autorisez à vous conseiller. Mais rien que pour ça, un grand merci. Voilà. Alors, déjà, comme je le dis, je ne suis pas thérapeute, médecin. Moi, je suis juste une oreille attentive, hein. Bon, j'espère qu'avec ce conseil, ça va pouvoir aider plein d'autres personnes. Aider, un grand mot. Conseiller, comment je dirais, éclairer plutôt. Parce qu'on a pu tous, à un moment donné, vivre une relation, une situation similaire, pas forcément la même, hein. Pas complètement la même chose. Et là, ce que je voulais dire, c'était que je vais raconter donc son histoire, avant de l'oublier, parce que si j'oublie en plus son histoire, j'espère de ne rien oublier, Valentine. Voilà, ça démarre, alors je pose le cadre, donc c'est pendant les vacances d'été. Valentine donc part en vacances retrouver sa famille, son entourage, ses amis, là où elle a l'habitude d'aller chaque année. Donc c'est un endroit vraiment, pour elle, apaisant, un moment de détente, un moment de convivialité, un moment de fête, de retrouvailles, et c'est là où elle se sent le mieux. Tout va bien pour elle, elle connaît tout le monde. C'est un petit village, elle se sent super bien. Et là, pour la première fois, euh, au moment donc d'un repas de fête, elle connaît tous les convives, elle connaît toutes les personnes. Pour elle, voilà, c'est tout le temps. Je dirais pas que c'est les mêmes personnes chaque année, les mêmes choses et les mêmes personnes, mais voilà, elle s'attendait pas à un couple qui arrive et qui vient manger donc au repas, au barbecue. Je sais pas si c'est un repas ou un barbecue, j'en sais pas trop. Et là, elle est sous le charme d'un monsieur, d'un Valentin. Elle sent bien que ça se passe bien, que tout se passe bien, la soirée se passe très très bien. On rigole, on met de la musique, on partage des choses, voilà. On sympathise, elle sympathise aussi bien avec le monsieur, donc le Valentin, et la Valentine du monsieur. Elle sympathise, tout le monde est agréable. Ça s'arrête là, elle rentre chez elle, tout ça, et puis dans la nuit, elle pense un petit peu à lui, elle dit, oh tiens, il est beau, il est pas mal, il est ceci et cela. Ils se croisent, puisqu'ils ont à peu près les mêmes, enfin, ils se revoient dans la famille, dans l'entourage, ils vont à la mer, ils sortent, ils font plein de sorties ensemble. Et là, plus les sorties se multiplient, plus il se passe quelque chose entre les deux, et elle sent bien que quelque chose est là. Elle n'arrive pas à définir, mais elle sent bien que les choses sont bien là. Et au moment donc de la fin des vacances, elle s'en va, elle dit au revoir à tout le monde, tout est ok, mais comme elle me le dit, elle n'a pas arrêté depuis la fin des vacances, de penser qu'à lui. Elle n'arrive pas à passer à autre chose, elle n'arrive pas à se concentrer au travail, euh, elle l'a perpétuellement en tête. Elle sait qu'il est marié. Le cadre est posé, il est marié. Marié, il a des enfants. Elle ne veut pas être un frein, elle ne veut pas essayer quoi que ce soit. Elle, au contraire, ce qu'elle veut, c'est la seule chose qu'elle m'a oubliée, elle m'a dit je veux l'oublier. Je veux l'oublier. Litana, dis-moi comment faire. Comment faire, si je savais. Ça serait bien facile, ça. Comment faire. Et elle a fait tous les stratégies, les stratèges qu'il faut pour oublier un homme. Ça ne se fait pas. Elle n'y arrive pas. Elle a beau à s'occuper, elle me suit sur YouTube, ça c'est déjà gentil Valentine. Donc elle écoute aussi les conseils comme les guidances, elle essaye de prendre, de piocher un peu partout, que ce soit par les amis, l'entourage et tout. Et quand l'entourage parle de cette personne et qu'on nomme cette personne, elle a le cœur qui se met à battre et elle me dit, Litana, c'est là où je comprends bien que ça va pas être facile pour moi parce que c'est fort quand le cœur bat. Du moins, ça lui fait mal parce que quand on le nomme, quand on entend son nom, c'est compliqué.
Elle a peur aussi maintenant de le voir un peu plus parce qu'il y aura encore des fêtes euh, pour l'été, pour les étés, mais même cet hiver, en période de décembre, elle a peur aussi. Et elle sait pas quoi faire, si elle doit le, le partir, enfin, ou du moins aller vers ces fêtes-là qui arrivent, ou au contraire fuir, ne pas aller, quoi. Et elle sait plus. Elle sait plus parce que la seule chose qu'elle veut, c'est l'oublier. Elle le veut être bien, elle veut passer à autre chose, elle veut, alors qu'il ne s'est rien passé entre eux. Mais quelque chose s'est produit en elle, chose qu'elle n'avait pas vécue depuis longtemps. Et pour elle, il y a quelque chose de plus. La seule chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, Litana, dis-moi les ingrédients pour l'oublier. Si je connaissais les ingrédients, Valentine, je t'assure que je te les aurais donnés, si je savais. Alors, comment on fait? Je sais pas. Même pas moi, je pourrais te dire là-dessus. Je suis honnête, hein, tu vois, je fais le conseil ce soir. Là, je me lance. Je sais même pas quoi te dire. Comment on oublie une personne qui est rentrée comme ça dans le cœur, qui a touché ton cœur? Comment faire? Ça arrive à un moment donné à tout le monde, hein, ça c'est clair. À un moment donné dans notre vie, on y passe tous, hein, à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah ben c'est compliqué. C'est compliqué. Comment oublier quelqu'un? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas s'il faut faire quoi que ce soit parce que de toute façon, on a beau à faire, on a beau à faire ce qu'on veut, à fuir une situation, à fuir un lieu, un endroit, tout ce qu'on veut. La pensée, elle est là, la pensée, hein. Le mental, il est là, le mental, hein. Le mental, il est là. Est-ce que plus on essaie d'oublier, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux à la limite laisser faire les choses et se dire, bon, ben, de manière, si la personne est dans tes pensées, elle va pas partir comme ça. Tu peux essayer de t'occuper, tu peux essayer de faire plein de choses. Est-ce qu'il faut forcer à se dire, je ne veux plus penser à cette personne? Je suis pas sûre. Et si, au contraire, tu acceptais ce que tu as vu, ce que tu as vécu euh, pendant ces vacances comme un cadeau du ciel? Alors tu vas me dire, ça fait mal. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as passé ces moments à côté de lui? Comment tu les as vécus, ces moments? T'as souri? T'étais bien? Des fois, j'apprends ça, moi, des moments comme ça, c'est des moments suspendus. C'est des moments qu'on ne peut pas te voler, puisque ce moment-là, tu as partagé des moments, tu m'as dit avec cette personne, tu as parlé avec lui, tu as échangé, tu as senti qu'il s'est passé quelque chose. Ça, personne ne peut te le voler, que tu l'as imaginé ou pas. Ça a été ton moment, peut-être le sien aussi. Peut-être que ça a été votre moment. Peu importe ce qui s'est passé, te dire est-ce que je dois l'oublier, faire tout, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Tu as tout essayé, tu m'as dit plein de stratèges, plein de stratégies. Ça n'a pas fonctionné. Et si tu acceptais de dire tout simplement, bon ben voilà, il est là, quelque part, il reste un fantôme. Laisse-le avec toi pour quelque temps. Si tu acceptes et que tu te dis ok, tu as ta place, petit à petit, ça te partira. Il faudra du temps. Maintenant, tu me dis que tu es amené, ça c'est mes chats qui font que des bêtises, que tu es amené à le revoir cet hiver, période de fête. Tu as peur, toi, de le revoir. Pourquoi? Parce qu'il est en couple. Jusqu'à maintenant, tu ne vas faire rien, comme tu me l'as dit, tu ne veux rien tenter, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas qu'il se sépare de sa copine. Mais pour qu'il se sépare, il aurait peut-être fallu qu'il se passe quelque chose entre vous. Il n'y a rien de mal. Vous avez juste discuté, échangé. Il n'y a pas mort d'homme. Que tu le revois cet hiver, il n'y a pas mort d'homme. Sauf, cas échéant, si toi ça te fait mal. Parce que peut-être que pour lui, il n'y a rien. Hein. Peut-être que pour lui, il a passé un bon moment avec une personne sympathique, avec qui il a échangé. Et puis, rien d'autre. Ou peut-être, il y a le ou peut-être, je dis bien peut-être, qu'entre vous deux, il s'est passé quelque chose.
Là encore, c'est pas le point le plus crucial pour toi, c'est de l'oublier. Le conseil, si tu souhaites vraiment l'oublier et que pour toi, il y a péril en la demeure, il est vrai que là, si tu y vas en décembre, parce qu'il va y avoir un autre moment où tu sais, où tu sens que vous allez vous revoir en famille, à ce moment-là, n'y va pas. Mais tu vas te priver aussi de voir d'autres personnes que tu aimes, des amis, un entourage. Pèse le pour et le contre. Il est évident que si cette personne a touché ton cœur et que à l'heure d'aujourd'hui c'est compliqué, il est clair qu'il vaut mieux l'éviter. C'est quoi te dire de plus? Je cherche comment l'oublier. C'est là où ça me pose problème pour moi. Moi, je suis plus dans l'acceptation de dire tu ne pourras pas. On n'oublie pas une personne comme ça. Euh, Après, tout dépend, parce que tu m'as bien dit que voilà, vous avez passé 2 mois à vous voir cet été. Euh, je ne sais pas ce que vous avez vécu, l'intensité de ce qui s'est passé. Est-ce qu'entre vous, il y a eu vraiment quelque chose pour qu'il te touche autant? Après, voilà, moi, je ne juge pas sur l'émotionnel, hein, qu'en 2 mois, il s'est passé quelque chose pour toi. Si toi, tu sens qu'il a pris beaucoup de place dans ton cœur, à ce moment-là, ça va être compliqué. Et oublier quelqu'un, comment faire, je ne sais pas. Comment faire quand on a le cœur pris, je dis. Hein. Ouf, compliqué. Moi, j'aurais dû. Enfin, j'ai plus de mal. Moi, je sais que j'ai un côté, autant je peux être très dure, mais autant je peux être aussi très fleur bleue. Et je l'avoue, hein. J'ai un côté très clac-clac. C'est autant je peux très vite me fermer, être très, très comme ça. Mais en pensée, le côté émotionnel, tu vois, on est tous différents. Je pourrais pas te dire parce que j'aurais du mal. Je ne saurais pas quoi faire si vraiment j'ai un coup de cœur pour une personne. Pour l'oublier, ça sera un peu compliqué. Pour moi. Dans ma situation. Et comment faire pour oublier une personne qui est dans votre cœur? C'est plus facile, mais quand elle est dans votre cœur, c'est plus compliqué. Et j'ai pas du tout je sais pas quoi faire. Je m'occupe, il faut s'occuper un maximum. Ça, c'est le. S'occuper un maximum. Euh, enfin, je sais pas, faire des choses qu'on est sûr que. Je sais pas, c'est vraiment le côté s'occuper, le côté vivre sa vie, c'est ça, c'est vivre ta vie. Vraiment, occupe-toi, vis ta vie un max, fais tout ce que t'aimes dans la vie, te préoccupe de rien. Euh, et c'est comme ça que tu pourras l'oublier. Et puis dis-toi que c'est compliqué. Là, franchement, même moi, j'aurais du mal à. Et les choses se feront au fil du temps. Au fil du temps, tout doucement. Tout doucement, si elle prend de la place comme ça, comme ça, comme ça, tout doucement, ça va se faire. Ça va, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu l'oublieras. Après, ne tâche pas de la revoir. Ne va pas vers. C'est vrai que moi, j'éviterai. Hein. Moi, les endroits où je sais qu'elle s'y trouverait, je n'irai pas. Si j'étais dans ton cas, toi, avec le si avec au conditionnel, je n'irai pas. J'irai pas aux endroits où elle est. Hein. Ça, c'est clair. Pour oublier quelqu'un, il vaut mieux pas être où elle est. C'est jouer à un jeu dangereux. Parce que surtout, c'est pour l'oublier. Surtout si ça ne mène à rien. Et ça sert à rien de se faire du mal. C'est être un peu maso sur les bords et je le comprends. Si j'étais dans ton cas, toi, et que je serais célibataire et que j'aurais le coup de cœur pour un homme, j'irai pas aux endroits où il est. Hein. Si c'est pour oublier, non. Si c'est pour une autre manière, mais pour oublier, je préfère m'éloigner, fuir la situation et la personne. Sauf si j'ai pas le choix. À ce moment-là, voilà. Après, c'est ce que tu veux toi, c'est pas plus. Donc dans ces cas-là, c'est la fuite. C'est la fuite et de vivre ta vie un max et d'essayer de t'occuper, de vivre ta vie comme tu le sens, comme tu l'entends. Les pensées sont là, accueille-les.
Ne te dis pas, il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie. Ça sert à rien, ça sert à rien. Accepte, accueille, je dirais même. Et puis vois ça comme un cadeau. Moi, je verrais ça plutôt comme un cadeau. Ça a duré 2 mois, ça n'a pas duré 100 ans ou deux. C'est juste des regards. Vous avez discuté ensemble, vous avez échangé. Moi, je vois ça comme un cadeau. Peut-être que vous aviez tous les deux besoin à un moment donné de vous parler, de communiquer, de partager des choses. Chose faite. Et si derrière il y a plus rien, ben, c'est parce qu'il ne devait rien avoir. Mais, euh, mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est compliqué de se dire je, si toi tu ne veux pas plus et que voilà, ça reste très fermé tout ça. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux couper tout, coupe tout. Hein. Et puis dis aussi à ton entourage et à ta famille, chose importante ça, parce que des fois ils font pas attention, l'entourage, la famille, qui ne te parle pas de lui. C'est un truc vu que vous avez à peu près les mêmes personnes, hein, si j'ai bien compris, la famille, l'entourage, qui à peu près qui se côtoient bien, ben, il ne faut pas que ta famille, tu en parles à ta famille, ton entourage ou à tes amis proches, surtout qui ne te parlent pas de lui et qui t'énoncent pas son prénom. C'est un truc qui est mieux parce que c'est un peu compliqué quand on a envie d'oublier quelqu'un, il ne faut pas qu'on parle d'elle. Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Hein. Je dirais, je ne veux pas qu'on parle de la personne, je ne veux pas qu'on m'en parle du tout même. Parce que c'est compliqué, parce que ça revient, le passé revient, parce qu'il y a plein de choses qui remontent à la... Voilà, c'est un petit peu, ça fait quelque chose et moi j'aimerais pas. Après, voilà, est-ce qu'on arrive à tenir, est-ce qu'on n'arrive pas? Voilà, on est plus ou moins... Voilà. Mais si on veut oublier, ben, il faut user de plein de stratèges et tu as tout à fait raison. Mais quand ça marche pas, ben, ça marche pas. Donc il faut plus qu'accueillir et prendre ça comme un cadeau, du moins si on peut, et puis essayer d'oublier. Il faut pas essayer, ça viendra tout seul. Parce que quand on a tout essayé et que ça vient pas, c'est que c'est le cœur qui parle. Hein. On a le mental et on a le cœur, mais quand le cœur parle, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Je sais pas si j'ai pu t'aider, ma belle. Franchement, je sais pas sur ce conseil-là, mais j'ai promis que j'allais te le faire. Comme je le dis, je triche pas. Quand j'ai un bug, ben, je vous le dis. Et quand c'est plus facile, je le dis aussi. Et quand c'est plus compliqué, je vous le fais partager aussi. Peut-être parce qu'il y a des situations qui sont aussi pour moi plus compliquées. Émotionnellement, peut-être parce que voilà, c'est des situations, comment on fait quand on est attiré par une personne avec qui on a partagé, communiqué, qui s'est peut-être rien passé et que au final cette personne est toujours dans nos pensées, eh bien c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors qu'est-ce qu'on fait pas? Tout dépend des personnes, on est tous différents. Voilà, sur ce je vous dis au revoir. J'espère Valentine au moins t'avoir éclairé. Vraiment j'espère t'avoir éclairé. Je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi.